sortirai. Je sortirai. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, mes chers bien-aimés, vous qui êtes branchés sur toutes nos plateformes en train de nous suivre. Vous nous suivez partout dans les mondes. C'est bel et bien votre émission, l'émission Les Temps de la Vérité, une émission qui nous aide à creuser la profondeur du Seigneur, une émission qui nous aide à comprendre comment est-ce que ce Dieu nous a aimés, une émission qui nous aide à décortiquer les Écritures, une émission qui nous aide à dégager la pensée pure du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes. C'est juste un moyen pour vous de pouvoir nous soutenir afin que nous puissions nous épanouir à ce que nous sommes en train de faire comme travail pour la gloire du Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons directement passer à la lecture des Écritures. Je suis dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Nous descendons, il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous complétons le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, verset 5 jusqu'au 6e, il est écrit: à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il porte au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le propriétaire de l'enseignement, ajoute l'explication claire à la lecture de sa parole. Chers bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes branchés sur toutes nos plateformes, vous qui nous suivez partout à travers le monde, aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir vous édifier sur la vérité pour ceinture. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Et ce thème, mais ce concept de la vérité pour ceinture, ou soit cette phrase avait été attirée son origine lorsque l'apôtre Paul parlait sur les combats spirituels. Ceci nous pousse directement à comprendre que le combat spirituel n'est pas diabolique. Le combat spirituel n'est pas une illusion, mais le combat spirituel est une réalité. Les apôtres ont prêché les combats spirituels, les apôtres ont vécu les combats spirituels. Frère Paul est clair, il dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il précise, quand il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est que l'apôtre voudrait nous dire que les combats que nous devons livrer aujourd'hui, ce n'est pas un combat quant à la chair, mais c'est un combat spirituel. C'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller frapper ma tante paternelle. Je n'ai pas besoin d'aller frapper mon oncle, ma tante, sous prétexte que ce sont eux qui me fascinent, ce sont eux qui m'ensorcellent. Le frère Paul dit au nom de l'enseignement apostolique, il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est qu'aujourd'hui notre combat n'est pas physique, aujourd'hui notre combat est spirituel. On peut être frère physiquement, on peut causer, on peut être en bonne relation, on peut être en bon terme d'une manière physique, mais spirituellement, on est ennemis. C'est ce que l'enseignement des apôtres voudrait nous enseigner. C'est que le combat spirituel n'est pas diabolique, mais le combat spirituel est une réalité. Le combat spirituel a été prêché par les apôtres. Maintenant, pour l'exercice de ces combats spirituels, l'apôtre nous dit, nous devons prendre les armes. Pourquoi l'apôtre a conjugué le verbe prendre? Parce que cet évangile explique même les verbes. Pourquoi l'apôtre a dit
prenez les armes. Mais de l'autre côté, lui-même, l'apôtre dit encore, revêtez-vous des armes. C'est qu'il y a un temps où on revêt les armes et il y a aussi un temps où on prend les armes. C'est que quand l'adversaire n'est pas encore là, quand l'adversaire ne s'est pas encore présenté sous forme d'une attaque, nous portons les armes. Nous portons les armes. Nous sommes revêtus des armes. Mais quand l'adversaire se présente, nous n'allons plus considérer ces armes-là comme un vêtement, mais nous devons les prendre, c'est-à-dire nous devons les utiliser pour vaincre l'ennemi, pour vaincre les esprits méchants qui vont se présenter devant nous afin de nous combattre. Il dit prenez les armes. C'est que pour l'exercice des combats spirituels, il faut premièrement prendre les armes. Mais ces armes-là, lui-même a précisé, il dit prenez les armes de Dieu. Ce qui veut dire, dans les combats spirituels, on ne prend pas les armes physiques. Quand on dit les armes de Dieu, Dieu est esprit, Jean 84. Ce qui veut dire qu'il s'agit des armes spirituelles. Les armes avec lesquelles nous combattons aujourd'hui, il ne s'agit pas des armes physiques, mais il s'agit des armes spirituelles. C'est que je n'ai pas besoin d'aller attaquer physiquement mon frère sous prétexte que c'est lui qui me fascine, sous prétexte que c'est lui qui me combat. Mais je vais exercer mon combat spirituellement tout en utilisant aussi les armes spirituelles. Ce qui veut dire que nous devons prendre les armes de Dieu qui sont les armes spirituelles. Maintenant, pour ce qui concerne ces armes, nous distinguons des catégories des armes. Je veux que vous me suiviez attentivement parce que après cette exhortation, nous allons prendre le temps de prier pendant quelques minutes. L'apôtre nous décortique qu'il s'agit de deux catégories des armes. Nous avons des armes défensives et nous avons des armes offensives pour ce qui concerne l'exercice du combat spirituel. Les armes défensives, ce sont les armes avec lesquelles on se défend contre les attaques du diable. Et les armes offensives, ce sont des armes avec lesquelles on attaque maintenant l'ennemi. Maintenant, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12, que nous venons de lire avec vous, là, il ne s'agit pas seulement des armes offensives, il s'agit de ces deux catégories des armes. Nous avons les armes offensives et nous avons les armes défensives. Par exemple, les boucliers, la ceinture, la chaussure, les casques. Là, ce sont des armes offensives, ce sont des armes défensives, pardon. Ce sont des armes qui nous permettent de nous défendre. Ce sont des armes qui nous permettent de nous protéger. Parce que quand l'ennemi nous lance une flèche, nous aurons besoin d'une arme défensive, c'est-à-dire l'arme avec laquelle nous allons nous défendre. Et dans ce même livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12, nous avons aussi l'arme offensive, qui est l'épée. L'épée est l'arme défensive, elle est aussi en même temps l'arme offensive. L'arme offensive et l'arme défensive. Mais pour la précision et pour les termes, pour les sens contextuels, nous disons qu'il y a l'épée qui est l'arme offensive et les autres armes, il s'agit des armes défensives. C'est que les apôtres ont prêché ces combats. Et les apôtres nous ont montré la manière avec laquelle nous allons combattre pour ce qui concerne ces combats spirituels. Alors, parmi les armes défensives, l'apôtre nous dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». J'en profite directement pour dire à tous les bien-aimés qui me suivent partout dans les mondes que Jésus-Christ est la véritable ceinture. Jésus-Christ est la vérité parfaite. Lui-même avait dit ça. Il dit, je suis la vérité. C'est que la ceinture, c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est d'une manière anticipative, juste pour chercher un moyen de vous éclairer à ce qui concerne une chanson qui avait été chantée il y a longtemps, disant que Yesu Yozalata, Moka Banala Tona Loketo. Oui, Jésus-Christ est une ceinture, mais d'après cette chanson, les bien-aimés avaient voulu nous faire croire que Jésus-Christ n'est pas une ceinture, mais que c'est Jésus-là soit une ceinture pour que lui puisse les porter. Mais nous disons, à la lumière des Écritures, Jésus-Christ est la ceinture véritable. L'apôtre dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture.
Alors, il est important de savoir que signifie la vérité. Parce que l'évangile doit être précis, l'évangile doit être prêché en toute certitude. Que signifie la vérité dont l'apôtre explique comme ceinture avec laquelle nous allons utiliser, avec laquelle nous allons combattre nous allons nous défendre contre les flèches de l'ennemi. Que signifie la vérité? Joseph a été détesté par ses frères. Ses frères l'ont pris, ils l'ont jeté dans la citerne. Maintenant, comme ses frères ont pris Joseph, ils l'ont vendu dans le pays d'Égypte. Maintenant, pour certifier, pour montrer au père Jacob qu'effectivement, Joseph est mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué un bouc. Ils ont pris la tunique de Joseph, ils l'ont trempé dans ses sangs et ils ont renvoyé cette tunique auprès de Jacob. Suivez-moi très bien. Quand Jacob, je suis en train d'expliquer les concepts de vérité. Quand Jacob a vu la tunique de Joseph remplir les sangs, être rempli de sang, Jacob dit, certainement, mon fils est mort. Une bête féroce l'a dévoré. Mais je me pose la question. Jacob était un berger. Il avait la connaissance, il avait la maîtrise sur les sangs. Il pouvait différencier les sangs de l'animal. Il pouvait aussi différencier les sangs de l'homme. Quand on lui a dit que Joseph est mort, une bête féroce l'a dévoré, Jacob a cru, mais sans toutefois vérifier, il s'agissait de quel sang? Il s'agissait du sang du bouc ou il s'agissait du sang de Jacob? Voilà la beauté de l'évangile éternel. Il a pris la tunique, il dit certainement mon fils est mort. Il est entré dans les deuils et il dit sa consolation sera le jour où il verra Joseph. Ce qui veut dire Jacob, quand Joseph est mort et que sa tunique lui est revenue, et la consolation de Jacob sera le jour où il quittera le pays de Canaan pour aller en Égypte afin qu'il soit consolé parce qu'il verra Joseph. Mais qui est Joseph? Frère Paul dit, Christ entre dans les mondes. Il a voulu ni sacrifice. Il dit, oh Dieu, tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Ce qui veut dire, dans la Bible, dans les rouleaux du livre, il est question du Seigneur Jésus-Christ. C'est que même Joseph parlait toujours du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-là qui s'était échappé à la mort à la croix de Golgotha. C'est ça Christ qui a été épargné à la mort. Et bouc, comme le corps de Jésus-Christ, a été mis à la mort. Et il faut maintenant que son sang puisse rentrer auprès du Père. Il faut maintenant que son sang puisse être transformé à une bonne nouvelle. Et pour que cette bonne nouvelle-là entre dans les cœurs de Jacob. Et quand Jacob entendra la bonne nouvelle, Jacob dira, certainement mon fils est mort. Et il va déchirer les vêtements. Vous voyez? Christ s'est échappé à la mort. Jésus-Christ est mort comme les boucs. Et sa mort aujourd'hui, elle est transformée sous forme d'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle doit arriver chez nous, nous qui sommes Jacob. Il faut que cette bonne nouvelle nous fasse déchirer les vêtements, qui est le symbole de la repentance, comme a dit Osée. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est que le déchirement des vêtements explique aussi la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, d'une manière prophétique, nous sommes dans les deuils en train de pleurer Joseph qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire aujourd'hui, nous commémorons la mort de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous portons l'œuvre de la croix dans nos cœurs. Et notre consolation sera le jour où nous allons quitter le pays de Canaan. Ici, Canaan devient le monde. Le jour où nous allons quitter Canaan pour aller dans le pays d'Égypte afin de voir Joseph tel qu'il est. Et c'est à ce jour-là que notre consolation sera parfaite. Voilà l'amour du Seigneur.
Voilà comment est-ce que ce Dieu nous a aimés. Maintenant, il s'est fait des temps. Il y a eu des temps qui ont été passés. Les jours s'écoulèrent. Ah, l'évangile. Le texte dit qu'il y a eu famine dans le pays de Canaan. Maintenant, il faut que les frères de Joseph quittent Canaan pour aller en Égypte afin de chercher les blés. Ils étaient au nombre de 12. Joseph avait déjà été vendu dans le pays d'Égypte. Ils sont restés 11. N'oubliez pas que nous cherchons l'explication du concept de vérité selon la parole. Joseph a été vendu, ils sont restés 11. Et ils ont laissé Benjamin dans le pays de Canaan. 10 sont descendus dans le pays d'Égypte. Maintenant, quand Joseph les a vus, Joseph les connaissait, mais eux ne connaissaient pas Joseph. Quand Joseph les a vus, il leur a dit, vous êtes les espions, vous êtes venus pour espionner les pays. Et même ont commencé à dire, mais on se pose la question, comment est-ce que Joseph les connaissait, mais eux ne connaissaient pas Joseph. Là, ce n'est pas notre affaire. Ils ont dit à Joseph, nous sommes tous les fils du même père. L'un parmi nous est mort. L'un dont il faisait allusion, c'était Joseph qui était devant eux. L'un d'entre nous est mort. Notre cadet est resté chez le père. Nous sommes ici, nous sommes à la recherche du blé. Maintenant, Joseph leur dit, pour que je croie que ce que vous me dites est une vérité, que votre cadet, que votre frère revienne. Dans le pays d'Égypte, ils étaient combien? Ils étaient 11, parce qu'ils étaient descendus au nombre de 10. Plus Joseph, ça fait 11. Maintenant, pour qu'il y ait la vérité, il faut que Benjamin quitte aussi Canaan, qu'il vienne dans le pays d'Égypte, pour qu'il devienne au nombre de 12, afin que la vérité soit réelle. Afin que la vérité, afin que leur langage soit considéré comme une vérité auprès de Joseph. On est en train de me faire signe que le temps nous est déjà parti. Je vais essayer de me résumer. C'est que d'après Joseph, la vérité est caractérisée par les nombres 12. Maintenant, ils sont rentrés. Joseph a pris Benjamin, il a pris Siméon, il l'a mis dans la prison. Ils sont rentrés dans le pays de Canaan pour récupérer Benjamin afin qu'il devienne au nombre de 12 pour que la vérité soit manifestée. Maintenant, pendant qu'ils sont rentrés, ils ont dit au père, ce monsieur-là nous a dit que s'il n'y a pas Benjamin, nous n'allons pas voir son visage. Et Siméon restera toujours dans la prison. Jacob a refusé. Pourquoi Jacob a refusé? Jacob a refusé parce que selon Jacob, Joseph avait déjà été dévoré par une bête féroce, d'où il ne peut plus livrer Benjamin. Ruben est parti, il a refusé. Mais quand Juda a parlé, Jacob a cédé Benjamin. Pourquoi il a cédé Benjamin? Oui, il doit céder Benjamin parce que Juda aussi est une bête féroce. Comme Joseph avait été dévoré par une bête féroce, il faut qu'il livre son fils cadet auprès de Juda, qui est aussi la véritable bête féroce, pour que quand la bête féroce qui avait dévoré Joseph se présentera, Juda comme le lion, comme la bête féroce, il va dévorer la bête féroce et Benjamin sera épargné. Il a livré Benjamin. Ils sont partis, ils sont descendus dans le pays d'Égypte et le nombre 12 était effectif. Ce qui veut dire la vérité est caractérisée par le nombre 12. Or, le nombre 12, qui est la vérité, c'est l'enseignement de Jésus-Christ prêché par les 12 apôtres. Ce qui veut dire que la vérité, c'est l'enseignement des apôtres. Quand l'apôtre nous disait « Ayez avoué la vérité pour ceinture », c'est que l'apôtre voudrait nous dire « Nous devons avoir la vérité qui est l'évangile ». Alors quelqu'un qui a l'évangile de la vérité dans son cœur, en d'autres termes, d'après la pensée du Seigneur, il a porté la ceinture dans son rein. Et celui qui porte l'évangile de la vérité comme la ceinture, cet évangile de la vérité doit produire maintenant dans son cœur la vérité comme sincérité. C'est-à-dire, cet homme-là
ne marchera plus dans les mensonges, il ne marchera plus dans la tromperie, il va maintenant commencer à marcher dans la vérité parce qu'il a reçu l'évangile de la vérité. C'est que si quelqu'un reçoit l'évangile de la vérité, on doit trouver aussi en lui la vérité. Mais toi, tel que tu es là depuis que tu as cru, jusqu'aujourd'hui, ta vie est toujours caractérisée dans les mensonges. Jusqu'aujourd'hui, tu marches toujours dans les mensonges. Et quand tu mens, en d'autres termes, tu enlèves la ceinture. C'est que tu n'es pas protégé, c'est que tu n'es pas un vaillant homme, c'est que tu n'es pas protégé, tu n'es pas fort spirituellement. Voilà pourquoi les mensonges nous affaiblissent. Les mensonges nous éloignent de Dieu. Parce que les mensonges nous identifient avec les diables. Parce que le diable est le père des mensonges. Quand tu marches dans les mensonges, tu marches dans la tromperie. En d'autres termes, tu t'identifies comme le fils du diable. Par conséquent, tu n'es plus le fils de Dieu et tu seras exposé comme une proie devant les mondes des ténèbres. Devant le monde des ténèbres. Voilà pourquoi frère Paul avait dit, l'évangile de Christ est entré dans les mondes, il porte les fruits. Or, comment l'évangile peut-il produire les fruits? C'est que d'après l'enseignement de Christ prêché par les bien-aimés Paul, l'évangile est un arbre qui doit produire les fruits. Et à tout moment que toi tu entends l'évangile, tu es en train de recevoir l'arbre. L'arbre est en train de se planter dans ton cœur pour que cet arbre-là puisse produire les fruits. C'est-à-dire, tu reçois l'évangile de la vérité pour que cet évangile de la vérité puisse produire la vérité comme la sincérité, afin que tu aies la ceinture à tes reins pour être fort dans les combats spirituels. Mais pourquoi cette ceinture avait été portée seulement dans les reins? Parce qu'il est important de savoir que on porte la ceinture sur la poitrine, on porte aussi la ceinture sur les reins. Je ne suis pas en train de raisonner, les bien-aimés gentils. J'ai fait ravir en esprit le jour du Seigneur. J'entendais une voix derrière moi comme le son d'une trompette qui me disait, ce que tu vois, écris-le. Il dit, je me retourné pour connaître quelle a été la voix qui me parlait. Après m'être retourné, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant une longue robe, la ceinture sur la poitrine. Vous voyez? C'est qu'on porte aussi la ceinture sur la poitrine, on porte aussi la ceinture sur les reins. Mais ici, dans les combats spirituels, on ne porte pas la ceinture sur la poitrine, mais on porte aussi la ceinture sur les reins. Pourquoi on doit porter la ceinture dans les reins? On est en train de me faire signe, je termine par ici. Pourquoi on doit porter la ceinture sur les reins? Dieu enseigne Job, il dit, porte la ceinture dans tes reins comme un vaillant homme et tu m'enseigneras. C'est que porter la ceinture sur les reins signifie être un vaillant homme. Voilà pourquoi lors du combat spirituel, l'enseignement nous recommande de porter la ceinture dans nos reins. Ça signifie que quand quelqu'un porte l'évangile de la vérité, cet évangile produit la sincérité dans son cœur. En d'autres termes, il est un vaillant homme. Voilà pourquoi je t'exhorte aussi, sois le vaillant homme dans ton commerce, sois le vaillant homme dans tes affaires, sois le vaillant homme dans ton mariage, sois le vaillant homme dans ton parcours, partout où tu seras, sois le vaillant homme parce que tu portes l'évangile de la vérité dans ton cœur. De tout mon cœur, de toute mon âme, je dis que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. On est déjà en train de me faire signe que je dois arrêter. Nous allons continuer pour la prochaine fois, pour la gloire du Seigneur. Yonde Zambeo, sunga bomo inanga, Zambé nanga, Ulo Yesue. Yonde Zambeo, sunga bomo inanga, Zambé nanga. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur de t'accorder la force de marcher dans la vérité, parce que tu as déjà reçu l'évangile, tu viens déjà de recevoir l'évangile de la vérité, et laisse que cet évangile puisse produire la vérité comme la sincérité. Tu vas dire au Seigneur de t'accorder la force de marcher dans la vérité, de laisser les mensonges pour être un vaillant homme dans les combats spirituels. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur de sincérité soit ton partage et que tu t'éloignes des mensonges pour être un vrai enfant de Dieu et pour être fort dans les combats spirituels. De tout mon cœur, j'ai dit que le Seigneur vous bénisse.